transformés par Dieu. Approchons-nous de Dieu pour être guéris par Dieu. Approchons-nous de Dieu. Écoute, maintenant je dis tu es bien. Tu as dormi bien. Très bien. Acclamons le Seigneur. Avant, il ne dormait pas. Hein? Viens. Hein? Elle ne dormait. Quand je l'ai vue la première fois, c'est sa maman qui avait dit ma fille ne veut pas venir. Je lui ai dit elle va venir. Mais elle ne veut pas. Je lui ai dit oh, elle va venir. Et dis-leur, c'est que tu étais comment? Dis-leur, c'est quoi? Ne fût-ce que 2 minutes. Dis-leur la vérité. J'étais malade, j'avais mal partout. J'ai été faire plusieurs fois des examens, on ne trouvait pas ce que j'avais. J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux bras. Donc quand tu dis mal, et il croit que des petites douleurs, des picotements, dites-les. J'étais sous morphine, ensuite cortisone. J'avais pris 25 kilos, pratiquement 30 kilos. En 2 ans avec la cortisone, je n'arrivais plus à bouger les mains, j'arrivais plus à bouger les pieds. Je suis restée couchée pratiquement plus d'une année à la maison. Une année couchée? Couchée dans la chambre, sans pouvoir bouger. Sans pouvoir bouger? C'est ma fille qui s'occupait de moi. Je m'accrochais à Dieu. Je m'accrochais à Dieu et un jour, j'avais fait une prière prophétique sans le savoir. Prophétique sans le savoir. J'en pouvais plus. J'essayais de me lever, je n'arrivais pas et j'étais en colère, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi beaucoup de... Je ne sais pas, moi j'aime les gens, je veux faire du bien. Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi beaucoup de gens font du mal et s'en sortent et ceux qui veulent faire du bien? Pourquoi je suis comme ça, Seigneur? Et je regarde et je me mets à dire, je peux bouger les jambes, je peux sauter, je peux danser, je peux bouger les bras, je peux tout faire. Et en disant ça, je pleurais et petit à petit... On s'est rencontrés. Dis-leur, c'est la rencontre extraordinaire. Elle voulait se suicider. Viens maman, viens. Viens nous aider. Vous savez, hein? Non, vous savez, c'est sérieux. C'est sérieux, hein? Parce que les gens croient que nous blaguons. Les gens croient que Jésus, hein, c'est une histoire. Jésus n'est pas une histoire. Je vous dis la vérité, que Jésus est réel. Amen. Si vous n'avez pas vécu cette expérience avec Jésus, c'est normal que vous pouvez raconter n'importe quoi. Mais Jésus est un maître extraordinaire. Cette femme est venue me voir. Elle-même, elle était malade. Très malade. Mais elle se souciait de sa fille. Parce que sa fille ne sort. Elle dit, ma fille ne sort pas. Elle ne fait que dormir. Dis-leur dormir. En fait, ça a commencé par un simple mal de dos. Le dos, ça traînait pendant 12-13 ans. Elle restait couchée, elle peut faire 6 mois couchée au lit. Un petit seau à côté où elle fait pipi parce qu'elle ne peut pas se lever pour aller dans les toilettes. Et quand j'allais la voir, j'avais tellement mal au cœur que je n'allais plus la voir, j'avais coupé même le pont, je ne partais plus chez elle. Pendant 13 ans quasiment, elle est restée couchée. Elle a toujours mal. À l'hôpital, on dit qu'elle va finir dans un fauteuil roulant. Donc à un moment donné, elle avait l'esprit suicidaire. Elle voulait en finir, elle n'en pouvait plus. Elle voulait se suicider. Mais comme elle le dit, je m'accrochais vraiment à mon Dieu. Parfois, la voix dit, fais-le, prends tous les cachets qu'on te donne. Et puis tu prends tout, c'est fini. Elle veut prendre et puis elle hésite. C'est comme ça. Elle avait l'esprit suicidaire, elle voulait en finir. Et puis moi, avec mes problèmes, comme vous le savez tous, avec mon rein, mes pieds gonflaient tout seuls. Et puis je suis allée à ADB à Bruxelles. Je suis allée une fois, pasteur Tony a prié pour moi. Et par la suite, l'évangéliste est venu à Lille, les femmes sont venues me dire, il est à Lille, allons le voir. Et je suis allée voir l'évangéliste.
Et elle, quand je dis allons voir l'évangéliste, elle dit oh, avec le faux pasteur là, où est-ce que tu m'amènes encore? Parce que je la trimballais partout où il y a les prières. Si tu le sais, je la trimballais partout où il y a les prières. Aujourd'hui la vérité est sortie, oh my God. Je vais arrêter tous ces gens qui parlent contre moi, un par un. Ils seront ici. Ils deviendront mes disciples. Au nom de... Ce sont mes disciples qui m'insultent. Vous êtes mes disciples. Que vous le vouliez ou non, je vous saurai un par un. Moi, je mettrai ma main sur vous. Continuez à m'insulter. Le Saint-Esprit va vous amener ici. Vous comprendrez cette prière prophétique que je viens de faire maintenant. Au nom de... Donc elle me disait oui, avec le faux pasteur, tu vas avoir un autre pasteur parce que je la trimballais partout. Partout il y a les hommes de Dieu, je la trimballe. Même chez Chora, on est parti. Elle ne voulait pas partir, mais on est parti. Donc elle dit bon, aujourd'hui je vais avec toi voir ton homme de Dieu. On prend le métro, quand on arrive à V2, quand le bois doit descendre, elle dit ah, je m'en fais mes courses au champ. Et puis je suis malade. Quand j'arrive, chez l'évangéliste, elle n'est pas venue, elle viendra. Petit à petit, jusqu'à après même elle a commencé à aller. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les douleurs, ça finit. Et puis elle n'a plus l'esprit suicidaire, au contraire, elle veut vivre pour servir. Amen. Elle veut vivre pour servir. Le sommeil. Elle pouvait faire 2, 3 jours, 3 nuits sans dormir, les yeux sont ouverts comme ça. Et puis quand elle ne dort pas comme ça, elle a des maux de tête, ce qui fait qu'elle va jusqu'à 20 de tension, puisqu'elle ne dort pas. Le corps ne se repose pas. Et puis elle est comme une folle. Elle devient comme une folle. Pour la moindre des choses, elle est fâchée. Elle crie bêtement, la colère est habitée en elle. Sa petite fille là, vraiment, Dieu vraiment. Heureusement qu'elle a eu la petite fille parce que moi je ne pouvais plus supporter tout ça. Donc j'étais dans le magasin. C'est la petite qui revient de l'école. Elle va faire les courses. Elle va s'occuper de sa maman. Elle va... Maintenant, qui me donnait à manger. Puisque ses mains sont... Je ne pouvais pas... Tu ne pouvais pas faire ça? Non. Elle était comme ça à ses mains. Les médecins, en fait, ils ont dit que c'est une maladie orpheline. Ils appellent ça la fibromyalgie. Qu'on ne peut pas soigner. Qu'on ne peut pas soigner. Donc c'était... Une maladie qu'on ne peut pas soigner. Jésus soigne ceux qui ne peuvent pas être soignés. Amen. Donc j'ai fait plusieurs poncions lombaires. Même quand je ne voulais pas... J'en ai eu plusieurs qui ça fait très mal, c'était très dur. Donc avec ça, déjà c'était dur de s'accrocher, mais à chaque fois j'avais des attaques. Et quand j'ai eu les problèmes des yeux, là c'était trop. Donc encore, elle a eu encore des problèmes des yeux. En plus, c'est comme si ça ne suffisait pas de souffrir. On rajoute encore le problème de yeux. Et je ne voyais plus rien, jusqu'à ne plus voir le visage de ma fille. Et pareil, je vais plusieurs fois à l'hôpital, on ne trouve pas ce que j'ai. Et un jour, pareil, je prie. Et comme je ne voyais plus rien, j'avais peur, c'était un samedi. Je dis non, je ne vais pas aller à l'hôpital un samedi, il n'y a que des étudiants, ils vont encore me faire des tests, des trucs pour rien du tout. Ça fait plusieurs fois, en fait, on ne trouve pas ce que j'ai. Et il y a quelque chose qui me dit, Marianne, va à l'hôpital. Je dis, non, je ne vais pas y aller. Je vais me coucher. J'ai une force qui me lève et qui me dit, il faut aller à l'hôpital. Je dis, non, je vais me recoucher, mais c'est plus fort que moi. Quand je me lève, je dis, bon Seigneur, si je vais à l'hôpital, si je suis vraiment de toi, on doit trouver ce que j'ai. Tu dois me guérir. Et dès que je suis rentrée à l'hôpital, dans la salle, le médecin que je vis en 2 minutes m'a sorti le nom de la maladie des yeux que j'avais. Et il m'a donné les médicaments. Par la grâce de Dieu, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à bien voir, avoir les yeux moins rouges. Et là, j'ai compris que Dieu était avec moi. Et j'ai commencé à... Ouais, il a toujours été avec moi. Donc, Et puis ses yeux, je m'excuse, mais ses yeux, par la suite, Dieu m'a montré comment elle a eu ça. Un matin après la prière, je suis allée me recoucher. Et puis Dieu me montre 2 personnes qui se battent. J'avais expliqué ça à l'évangéliste. Et c'était au magasin, 2 personnes qui se battaient. Et à un moment donné, je me suis approchée pour les séparer. Et il y a l'autre personne qui a mis l'autre par terre. Et que je vois celle qui est par terre, c'est Marianne. Et l'autre qui est sur Marianne, c'est un des clients qui venait là. Et son pouce
était dans les yeux de Marianne en train d'arracher. L'un des clients. Et le sang coulait. Quand vous cherchez le sorcier qui est dans vos familles, mais là c'était l'un des clients, le visage d'un client qui venait au magasin. Donc la personne a mis le pouce dans l'œil en train d'arracher l'œil, le sang coulait partout. Quand j'ai vu que c'est ma fille, je me suis jetée sur la personne, j'ai tapé la personne et après ma mère a tapé le bord du lit, je me suis réveillée. J'ai dit, ah, Dieu vient de me montrer comment les yeux de ma fille étaient attaqués. Donc si aujourd'hui elle voit, ça veut dire qu'il est là, qu'il est avec elle. Et là j'avais compris ce qu'il voulait me dire. J'ai voulu rajouter ça. Maintenant tu dors bien. Je dors bien, je dors. Comme un bébé. Oui. Combien de fois on a prié pour toi pour que tu te retrouves aujourd'hui? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu es tombé plusieurs fois. Tombé, relevé, tombé, relevé, tombé, relevé. Maintenant, j'impose moi-même les mains. Maintenant, tu imposes toi-même les mains. Amen. Moi, vous voyez, elle a suffisamment la foi pour ne plus chercher l'évangéliste. Acclamons le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, comme Dieu a fait à elle, il peut aussi faire à toi. Amen. Elle n'était pas délivrée le premier jour où j'ai prié pour elle. Même moi-même, j'ai commencé à me fatiguer. Son cas a commencé à me fatiguer. J'ai imposé toutes sortes de mains. Il restait que le pied. J'ai commencé déjà à penser, cette fois-ci, si elle vient, elle aura ça dans la tête. Alléluia. Parce que quand tu pries pour quelqu'un et que cette personne ne guérit pas, ça peut casser ta foi aussi. C'est vrai. Si les pieds tu ne guéris pas, là je vais m'asseoir dessus. Je te pousse de force, tu tombes. Comme un prophète a fait dans les sur internet, on voit, il couche sur ça. Le malade. Tu as vu ça? Parce que je pense qu'il avait imposé tellement de mains que ça ne marchait pas. Il faut changer de méthode. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas les mains qui guérissent. C'est la foi. Amen. En s'approchant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il est devenu fidèle.